Bonjour, bonsoir, selon l'heure à laquelle vous êtes en train de nous suivre. Nous sommes heureux de savoir que vous êtes nombreux en train de vous donner la peine de suivre ces programmes de l'étude biblique où nous sommes en train de partager la parole du Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse. Merci de la confiance que vous êtes en train de nous montrer et merci surtout de l'amour que vous attachez beaucoup à la parole du Seigneur. Merci beaucoup. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur bénisse vos familles, que le Seigneur bénisse vos activités et tout ce que vous êtes en train de faire. Je vous recommande tout simplement de vous abonner sur notre page Belfa Moema Bebeto officiel YouTube où vous allez trouver une série d'enseignements bibliques ainsi que certaines prédications. Et nous vous recommandons aussi de partager tous ces messages avec les bien-aimés, avec ceux-là qui ont l'intérêt de suivre la parole du Seigneur Jésus-Christ. Et aussi, abonnez-vous sur notre page YouTube, ainsi que Facebook. Nous sommes aussi sur TikTok où nous mettons des extraits, des coupages pour essayer un peu de motiver les frères et sœurs, toujours dans le cadre de la parole du Seigneur Jésus-Christ. Merci. Aujourd'hui encore, nous allons partager quelque chose de très important. Nous allons essayer d'élucider un concept qui est vraiment ancré dans nos églises, dans nos communautés, ainsi de suite. Mais avant cela, nous prions le Seigneur pour les beaux jours qu'il nous accorde. Prions, Père, nous te disons merci dans le nom de Jésus pour ces frères et sœurs qui sont en train de nous suivre en ce moment ici, qui se donnent la peine d'écouter ta parole, qui veulent apprendre quelque chose dans les Écritures. Nous te demandons, Seigneur Dieu, de nous aider ensemble par le Saint-Esprit, par l'illumination du Saint-Esprit, de comprendre les Saintes Écritures, car c'est ta parole et la Bible dit, c'est poussé par l'Esprit que le Seigneur parle de la part de Dieu. Merci, Papa, pour ces moments. Guéris les malades, console les cœurs brisés, ainsi que les bien-aimés qui ont besoin d'assistance dans un domaine ou une autre. Et ceux-là qui sont en train de passer dans des tourments ou bien dans des moments de défis, nous les confions toujours à toi, Père. Nos projets, nos plans entre tes mains, parce que nous dépendons totalement de toi. Merci pour Jésus-Christ, ton Fils, et parce que c'est à son nom que nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Bien-aimés, je voudrais partager avec vous quelque chose de très important, mais j'aimerais que nous puissions lire une portion des Écritures, une seule portion des Écritures, où nous allons partager la parole du Seigneur. Nous sommes dans le premier livre des Corinthiens, le premier livre des Corinthiens, chapitre 15, au verset 57. 1 Corinthiens, chapitre 15, verset 57. Écoutez très bien, c'est une seule portion de la parole. Mais, grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Je relis. Mais grâce soit rendue à notre Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Ça, c'est la parole du Seigneur. Bien-aimé, pour comprendre ces versets, il faut rentrer très loin. Parce que quand l'apôtre Paul nous dit ceci, les gens atterrissent seulement pour comprendre ou bien pour essayer de voir seulement ce qu'apôtre Paul avait dit. Mais il n'entre pas dans la profondeur de la pensée de l'apôtre pour comprendre comment quelqu'un peut venir tout simplement pour conclure que la gloire soit rendue à notre Dieu qui nous a donné la victoire par Jésus-Christ. Quelle victoire il parle? Oui, c'est bien de rendre gloire à Dieu, mais il dit grâce soit rendue à Dieu, au pluriel en plus. Grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire par Jésus-Christ. Mais de quoi s'agit-il au juste? Parce que c'est la conclusion. En lisant cela, vous allez comprendre que c'est la conclusion d'une analyse, c'est la conclusion d'un discours, c'est la conclusion d'une expression, c'est la conclusion de quelque chose. Il atterrit directement pour dire que grâce soit rendue à notre Dieu. Mais pour bien comprendre cela, je vais vous amener dans une petite histoire qui se trouve dans la Bible, que nous connaissons tous, dans 1 Samuel chapitre 17. 1 Samuel chapitre 17. De quoi s'agit-il dans le livre de Samuel chapitre 17? Dans 1 Samuel chapitre 17, nous voyons l'histoire de David et Goliath, le jeune David et le géant Goliath. Dans cette histoire, vous allez comprendre que il y avait un homme qui était fort, géant, élégant, bien habillé, rempli des armures de combat pour aller rencontrer un jeune homme qui n'avait absolument rien,
ni l'expérience. L'âge, il était moins âgé que lui. Il était beau de taille, de figure et de taille, comme la Bible nous dit, mais il n'était pas un guerrier. Ici, j'aimerais mettre un accent sur ce concept de combat spirituel. Les concepts sur les combats spirituels, parce que c'est devenu comme une mer à boire. C'est devenu comme une doctrine. Une doctrine, mais je vous dirais que c'est une doctrine que les gens ont créée suite à la mauvaise interprétation des Écritures. Le combat spirituel est devenu une doctrine par rapport à une mauvaise interprétation des Écritures. Les gens interprètent tellement mal les Écritures, bien sûr, à leur profit. Parce que quand quelqu'un fait du mal, il en tire le profit. Quand quelqu'un fait le bien, il en tire aussi le profit. Mais la différence entre les deux, c'est que celui qui fait le bien, il le fait pour le bien-être de tout le monde. Mais celui qui fait le mal, qui tire le profit du mal, il en tire pour soi-même. Voyez-vous? Donc, le concept du combat spirituel ici est devenu comme une doctrine où les gens doivent suivre. Et je vois beaucoup de bien-aimés, beaucoup de serviteurs. Je vois beaucoup de pasteurs. Je vois beaucoup d'amis, de frères et sœurs qui parlent de combat spirituel, combat spirituel. C'est comme si, parce qu'on dit, il y a un proverbe, un adage qui dit, la vie c'est un combat. Oui, je suis d'accord. Mais vous allez remarquer que dans ce combat-là dont on parle, on ne trouve pas nulle part on gagne. On se bat toujours, chaque jour, on se bat, on se bat, on se bat. Mais quel est ce combat dont on se bat, sans limite, où on ne gagne jamais? Aujourd'hui, vous êtes dans le combat, demain, vous êtes dans le combat, après-demain, un mois, une année, 2 ans, 5 ans, 10 ans, combat, combat, combat. Oh, combat, s'il a raté. Oh, combat, s'il a raté. Mais combat, n'est s'il a raté. Dis-moi, combat, n'est s'il a raté. Même le Seigneur Jésus, qui est monté sur la croix, c'était aussi le combat. Mais à la fin, il y a eu la fin, il y a eu une fin. Dans toutes choses, il y a une fin. La Bible dit, il y a un début et une fin pour toutes choses. Mais notre concept, surtout nous les Congolais, moi je prêche beaucoup plus les bien-aimés congolais. En particulier les Africains en général. Ce concept de combat est devenu comme une mer à boire. Ce concept de combat est devenu comme une doctrine où les gens doivent vivre avec cela toute la vie jusqu'à la fin de leur vie. Il ne faut pas confondre les réalités de la vie avec ce qui est les réalités spirituelles. Ça ne marche pas de la même façon. Les principes de la vie et les principes spirituels ne sont pas les mêmes. Dans les principes de la vie, tout le monde peut se lever un matin, il crée sa doctrine, tout le monde peut se lever un matin, il peut dire n'importe quoi. Mais dans les principes de Dieu, c'est ce qui a été établi, c'est comme ça que ça va rester. Alors, pour revenir à notre texte, là où nous avons lu dans les livres de 1 Corinthiens chapitre 15, verset 57, apôtre Paul dit que le Seigneur, que grâce soit rendue à notre Seigneur, qui lui nous a donné la victoire par Jésus-Christ. Alors, il a vu de loin ce qui s'est passé entre David et Goliath. Écoutez, je vais expliquer cela. Brièvement, bien sûr, parce que vous connaissez l'histoire. Dans 1 Samuel chapitre 17, il y a eu David d'un côté. Vous connaissez l'histoire, hein? Je ne vais pas y revenir. Et de l'autre côté, il y a un Goliath. Goliath prenant la parole, il dit que faites sortir quelqu'un d'entre vous. Parce qu'il y avait 2 camps. Dans les combats à l'époque là, les combats s'est passé de quelle manière? La bataille s'est passée de quelle manière? Vous venez avec vos soldats, tout votre camp, et de l'autre côté, vous avez 2 camps différents. Et dans chacun des camps, vous allez faire sortir l'homme fort de ces camps-là. Et quand c'est l'homme fort-là va sortir, il va rencontrer l'homme fort de l'autre camp. Ce n'était pas la bataille de tout le monde. Tout le monde ne se combattait pas. C'était la bataille entre les 2 hommes forts qui venaient de chacun des camps. Goliath d'un côté avec les Philistins, David de l'autre avec Israël. Maintenant, puisqu'il y avait 2 personnes, derrière eux, il y avait le peuple, la foule, la masse. Ils étaient derrière chacun de leurs leaders. Et le leader qui devait tuer l'autre leader, c'est celui-là qui serait victorieux. Et quand on tue l'autre, celui qui meurt, son camp devient des esclaves.
C'est comme ça, c'était un peu établi les règles de combat. Le combat ne se passait pas comme les guerres actuelles. Vous voyez, Israël est en train de bombarder partout. Vous voyez, les États-Unis bombardent partout, ainsi de suite. L'Iran réplique, ainsi de suite. Non, ça ne se passait pas comme ça. Ça se passait seulement les deux leaders de chacun de ces camps qui devaient sortir et présenter ses moyens de défense. Ainsi, celui qui devait perdre, l'autre devait remporter la victoire en les tuant, bien sûr, et en prenant captifs les membres de son camp, soit les tuer ou faire d'eux des esclaves. C'est comme ça que ça s'est passé. Et l'apôtre Paul, en écrivant 1 Corinthiens chapitre 15, verset 27, où nous avons lu, il a vu cela. Apôtre Paul a vu cela de loin. Il est entré dans l'esprit. Le Seigneur lui a ramené dans l'esprit pour nous faire comprendre le concept du combat. Écoutez, je ne suis pas contre le combat, ou je ne dis pas non plus que le combat n'existe pas. Le combat existe. Et je sais qu'il existe, mais le combat a une fin. La fin de chaque combat s'appelle la victoire. Vous comprenez? La fin de chaque combat, ça s'appelle la victoire. Donc, si vous combattez, sachez qu'il y a la victoire à la fin. Pour nous, au moins les chrétiens. Mais de quelle manière? Il y a aussi la défaite pour l'ennemi. Je ne pense pas que dans ta vie, Dieu t'a consigné ou bien Dieu t'a donné la responsabilité de rester seulement perdant. Non, je ne pense pas. Parce que en Christ, c'est ce que nous allons voir, c'est un mystère. Je l'ai toujours dit, je l'ai toujours expliqué. En Christ, c'est un mystère. Il y a un mystère qu'on appelle le mystère en Christ. Soit vous connaissez ce mystère, vous expliquez aux autres pour qu'ils se réjouissent dans leur vie chrétienne avec le Seigneur, ou soit vous cachez cela sous prétexte de vos histoires de combat. Et apôtre Paul, qui était inspiré, envoyé de Dieu pour nous amener ce message, lui, il était heureux de nous dire ceci. Que grâce soit rendue à notre Dieu, qui nous accorde, qui nous donne la victoire par Jésus-Christ. C'est-à-dire, ce n'est pas nous qui combattons. David est sorti devant Goliath et David a combattu Goliath. Et après avoir combattu Goliath, il a tué. Vous connaissez comment il avait tué Goliath. Après avoir tué Goliath, il a coupé la tête de Goliath. Et la Bible dit, les gens qui étaient derrière David, le peuple qui était derrière David, les soldats qui étaient derrière Zahir, l'armée d'Israël qui représentait la nation Israël, courut vers les ennemis. D'ailleurs, les gens de Goliath, les Philistins, fuyaient en voyant leur leader tomber. En voyant leur homme fort tomber, les Philistins fuyèrent. La Bible dit, les Philistins fuyèrent. Ils commencèrent à fuir. Parce qu'ils avaient remarqué que leur leader était tombé. Donc, ils étaient dans la défaite. Et David, qui était victorieux, le peuple qui était derrière lui, qui l'accompagnait dans le combat, ont pris l'assaut contre les Philistins. C'est ainsi qu'il y avait la victoire. C'est de la même manière que l'apôtre Paul est en train de nous écrire. Au fait, quand l'apôtre Paul nous écrit cela, il nous explique que la victoire dont nous avons acquise dans notre vie chrétienne, dans notre foi chrétienne, c'est une victoire qui ne vient pas de nous. C'est une victoire qui vient de Christ. Mais puisque Christ a gagné cette victoire-là, a gagné la bataille, a gagné le combat contre la mort, contre les péchés, contre le mal, il nous a mis dans son cortège de la victoire. Alléluia. Donc, c'est comme David quand il avait gagné le combat, les gens qui n'avaient pas combattu étaient bénéficiaires de cette victoire-là. Quand David avait fait tomber Goliath, tout Israël était bénéficiaire de Goliath. Le combat avait pris fin, la bataille avait pris fin. Et le Seigneur s'est inspiré de cette expérience-là pour révéler à Paul, afin qu'apôtre Paul puisse nous dire que, oui, voyez-vous ce qui s'est passé avec David et Goliath, c'est la même chose que moi, le Seigneur, je fais pour vous. C'est-à-dire, nous ne sommes plus dans les cycles de combat spirituel. Nous ne sommes pas dans les cycles de soi-disant combat. Nous ne sommes plus dans ce cycle-là. Pourquoi? Parce que celui qui a combattu, c'est Christ qui a combattu à notre place, comme David. Et à travers sa victoire, nous sommes devenus bénéficiaires comme la nation d'Israël était devenue bénéficiaire.
Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce que quelqu'un comprend que les histoires des femmes de nuit, les maris de nuit, les histoires de jeunes prières forcées, les histoires de prières par performance, par l'hypocrisie, ce ne sont pas ces histoires-là qui te donneront la victoire. Ta victoire à toi, tu l'as acquise quand Christ a vaincu la mort, quand Christ a vaincu le péché, quand Christ a vaincu l'ennemi. C'est là où tu as acquis ta victoire. C'est comme ça que l'apôtre Paul est en train de nous dire. La part que nous avons maintenant à faire, au lieu d'aller chaque fois dans des combats, c'est de rendre grâce à Dieu. C'est de rendre chaque jour grâce à Dieu. Seigneur, merci pour la victoire. Parce que je ne pouvais pas gagner. Moi, je n'ai pas combattu. Frère, Satan, Satan, c'est un esprit. Toi, tu as le corps. L'esprit ne peut pas vaincre, le corps ne peut pas vaincre l'esprit parce que tu as les faiblesses. Quand tu veux combattre le Satan, lui, il vient d'abord, il te met la maladie. Quand tu veux combattre le Satan, lui, il vient, il met à la tentation. Quand tu veux combattre Satan, lui, il vient pour te déstabiliser moralement. Oh, combattre un ennemi. C'est grâce à Jésus-Christ qu'il a combattu, qu'il a défié sur la croix, qu'il a destitué sur la croix, qu'il a dépouillé. Je reviendrai avec les verbes dépouiller dont Paul nous parle dans Éphésiens. Il a dépouillé totalement. Il a terrassé et le combat a pris fin. Donc, si tu es toujours dans les cycles de combat dans ta vie, soit tu n'es pas né de nouveau, tu n'es pas né en Christ, soit tu es ignorant. Je répète, si tu es dans les cycles de combat, tu crois toujours à ce qu'on est en train de te dire, soit tu n'es pas en Christ, parce que ceux qui sont en Christ, ils ont la victoire que Christ a remportée. Ou soit tu es ignorant tout simplement parce que tu es enseigné par des ignorants, ou bien par des gens qui veulent profiter de toi. En Christ, nous avons la victoire et c'est fini, un point, un trait. Si je suis malade, je rends grâce à Dieu. Parce que c'est lui qui me guérit. Moi, je ne peux pas me guérir de moi-même. Si je n'ai pas d'argent, je n'ai pas de solution à mes problèmes. Si je suis dans des confusions, je compte sur la grâce de Dieu. Parce que c'est la grâce de Dieu qui m'a apporté la victoire. Si les choses ne marchent pas, je compte sur Jésus, je porte mes regards vers Jésus-Christ. Parce que c'est lui qui a vaincu la mort sur la croix pour que les choses marchent pour moi. Si les échecs s'accumulent dans ma vie, je compte sur lui parce que la victoire, c'est lui. Si les gens m'abandonnent, si je n'ai pas ce que j'ai besoin dans la vie, je compte sur lui parce que c'est lui qui m'a apporté la victoire. Au fait, moi, je suis dans la victoire. Parce que le Seigneur a gagné l'ennemi dans tous les sens. Dans la vie du péché, dans la vie des malheurs, dans la vie des combats, quelqu'un me disait que la vie n'a combat belé, mais combat aussi. Quand tu ne trouves même pas à manger pour toi-même, quand tu ne trouves même pas où passer la nuit, quand tu ne te trouves même pas quoi te vêtir, comment tu peux vaincre le combat? La spiritualité, notre spiritualité, tout ce qui est lié à notre spiritualité, c'est Jésus-Christ. Et c'est pourquoi apôtre Paul, bien sûr, c'est lui qui a écrit le livre d'Hébreux, j'en suis convaincu, il dit, portez vos regards vers Jésus-Christ, l'auteur et les consommateurs de votre foi. Tout ce que nous avons à vous dire, bien-aimés dans le Seigneur, comptez sur Jésus-Christ, parce que la victoire, ce n'est pas ce que vous voulez avoir de vos efforts. Ce n'est pas de ce que vous êtes en train de faire. Et ce que vous êtes en train de faire ne vous donnera pas la victoire. Ce qui vous donnera la victoire, c'est la foi que vous avez en Jésus-Christ par rapport à ce qu'il a accompli pour vous sur la croix. C'est ça la victoire. Aussi longtemps que vous écartez la croix, oubliez à propos de victoire et continuez avec votre propre combat. Parce que vos efforts et vos performances ne vous amèneront pas certainement la victoire. C'est Christ qui est notre victoire et nous rendons grâce à Dieu pour cela. Que le Seigneur vous bénisse jusqu'à ce que nous puissions nous revoir prochainement. Restez dans la paix du Seigneur et que la paix de Dieu
poursuivre vos familles au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci.